Le plus drôle, c'est que j'ai vraiment dû enfoncer un destrier blanc. D'un blanc plutôt délavé. Alors la ferme, et tu écoutes. Belle-maman l'avait enfermé dans leur 8 chambres à coucher. N'est-ce pas? Je parle de mon retour. Je me suis crevée à me souvenir. Je n'aurais pas dû. Il n'y a pas de limite à ce que peut faire une mère dans la salle croisade contre les voyous de mon espèce. Résultat, j'ai peur. De quoi? Pas une peur ordinaire. Ce n'est peut-être pas le mot. Ne va pas croire que j'ai peur de vous. Si je suis revenue, c'est seulement parce que je suis complètement fauchée. Belle-maman et moi avons croisé un coup d'œil. Et depuis, l'ère de la chevalerie est morte. Je savais bien qu'en voulant protéger son enfant innocente, elle n'hésiterait pas à tricher, à mentir, à brider et à faire chanter. À Komodaga, il y a eu un arrêt qui n'en finissait pas. Les souvenirs sont revenus et ça m'a mis dans un état... Disons que j'avais les nerfs. Ça me tapait les nerfs d'une façon. Attendre dans cette chaleur en sueur. Moi, je ne sais pas attendre. En plus, c'était un omnibus. Il s'arrêtait partout. Belle-maman était menacée par un jeune homme sans argent, sans famille, même pas beau. Elle rugissait comme un rhinocéros en génisse, si fort qu'à des kilomètres pas un rhinocéros qui ne soit devenu tout pâle et les fait vœux de célibat. Il fallait voir la vieille sorcière qu'il y avait dans mon compartiment. Je les déteste quand elles sont comme ça, grasses, dans des habits noirs, comme dit la Bible, parce que quelqu'un est mort. Et ça m'appelait ma sœur. Même moi, je sous-estimais son pouvoir. J'y ai droit depuis Newport sans interruption. Avec le royaume de Dieu qu'on a apporté de la main, pas de poisson le vendredi et toutes ces conneries. Belle-maman a beau avoir l'air gavé et un bras vaché sur les bords. Attention à ne pas vous laisser. Sous-estimez pas cette femme. Et mes souvenirs revenaient. Pas besoin de me forcer. Non. À l'idée de revoir tout ça, me dire que rien n'avait changé. Tu comprends? Elle est aussi brutale qu'une nuit dans un bordel de Bombay. Et aussi ferme que le bras d'un matelot. Revenir et tout retrouver pareil. Ça ne me faisait pas peur de tout retrouver changé. En moi, je me disais, pourvu que ça ait changé, pourvu que tout soit différent, que je ne reconnaisse rien, que je me sente perdue et que je doive retrouver mon chemin. Je m'en fichais. Elle est sans doute dans ce maudit réservoir, prenant note de tout ce que nous disons. Tu m'entends, belle-maman? Mais l'idée que tout serait pareil en arrivant m'a rendue malade. Mal à l'estomac. J'avais pris une tarte aux fruits avec du thé l'après-midi. À vomir.